Salut tout le monde, c'est Roshi de la chaîne Kameao, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super, ou plutôt devrais-je dire pour notre part, car aujourd'hui je suis avec Oversoul. Donc salut Oversoul, est-ce que tu vas bien? Salut à toutes et à tous, salut Roshi. Eh bien, pour ma part, ça va plutôt bien, merci. J'espère que toi aussi. Eh ben écoute, ça va pas trop mal. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, un autre podcast sur cette fois-ci Yajirobe. Donc on fait un peu des podcasts sur les personnages sous-côté Dragon Ball en ce moment. Et la dernière fois la vidéo Tenshinhan a très bien marché, vous avez été assez contents, il y a eu assez des bons retours, donc on s'est dit pourquoi pas continuer sur notre lancée avec aujourd'hui la puissance ultime, devrais-je dire, l'ultime puissance, ou pas trop quand même, on va pas trop s'exciter, mais bon, la puissance de Yajirobe. Donc dans cette vidéo on va parler bien sûr du personnage en lui-même, de ses apparitions dans le manga, ses apparitions dans les films, pourquoi Oversoul et moi le trouvons sous-coté, et bien sûr on va donner notre avis sur le personnage. Donc le personnage Yajirobe. Donc Yajirobe, nous on le trouve sous-coté, pourquoi? Parce qu'il a quand même eu son utilité, que ce soit dans Dragon Ball ou Dragon Ball Z. Beaucoup de gens ont tendance à l'oublier, et c'est ça qui fait de lui un personnage tout simplement sous-coté, un personnage un peu oublié comme l'a été Tenshinhan. Donc je te laisse un peu parler de ses apparitions dans le manga et me dire un peu ce que tu en penses. Alors, Yajirobe est apparu lors de la saga Piccolo Daimao, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il affichait tout de suite un point commun avec Goku, c'est-à-dire son appétit gargantuesque. Ensuite, il nous a fait une démonstration de son niveau, qui pour l'époque était plus que correct, puisqu'on se souviendra de sa prestation contre les soldats de Piccolo Daimao. Malheureusement pour lui, un peu plus tard, lors du 23e championnat du monde des arts martiaux, il subit une défaite cuisante lors de son combat contre Shen, qui n'est autre que Dieu lui-même, ayant pris possession du corps d'un être humain. Mais Yajirobe revient très vite sur le devant de la scène, puisque lors de la saga des Saiyans, il fait partie de ce que j'appellerais ici le commando des protecteurs de la Terre, qui s'entraîne auprès de Mister Popo et Dieu en personne. Et ça ne s'arrête pas là, puisque Yajirobe sera celui qui sauvera la Terre en quelque sorte, en coupant la queue de Vegeta. Et il faut dire que juste après, il s'est enfui à toutes jambes, et on ne peut que le comprendre. Ensuite, il fait une brève apparition lors de la saga des humains artificiels, puisque c'est lui qui vient donner un sachet de haricots magiques à Son Goku. Et juste après, son vaisseau se fait désintégrer par numéro 19 et numéro 20. Lors de la saga Boo, on ne fait que l'apercevoir, et il arbore une moustache qui n'a rien à envier à celle de Vegeta. D'accord. Ouais, mais j'ai bien aimé ta dernière petite phrase avec sa petite moustache. Et par contre, c'est vrai qu'on ignore si Majin Buu l'a tué ou pas quand il s'est débarrassé du reste des terriens. Voilà, on sait pas du tout s'il est mort, s'il est pas mort. Karine, pareil. Pour ce qui est de ses apparitions dans les films, il a fait que 3 petites apparitions. Donc dans le film 4, donc Sangoku le Super Saiyan. Donc Yajirobe, bien sûr envoyé par Karine pour secourir Sangoku et Krillin avec les Sanzu. Il fait une petite apparition dans le même film à la fin, une fois que Slug est vaincu. Il fait une autre apparition dans le film 5, Dragon Ball, l'incroyable, le plus fort contre le plus fort. Donc là c'est Sangoku contre Cooler. Donc pareil, Sangohan qui vient voir Karine et Yajirobe pour obtenir des Sanzu. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit que Yajirobe a vraiment un rôle de soutien. Et ensuite il fait une dernière apparition dans le film 6, donc Dragon Ball choque le soldat à la puissance de 10 milliards. Donc c'est quand Sangoku et Vegeta combattent les robots soldats, donc les couleurs, Metal Couleur. Donc vraiment un film que j'ai beaucoup apprécié, qui est vraiment super sympa, surtout le combat de Vegeta et Sangoku contre cette armée de Metal Couleur.
Donc pour ce qui est des films, Yajirobe, à part ces trois-là, il n'a pas eu trop, trop de, qu'on appelle ça. Et ben il n'est pas apparu plus que ça, quoi. Donc maintenant, on va parler de pourquoi il est sous-coté. Donc moi, je sais que j'ai déjà donné mon avis en disant que il a toujours été là, il a toujours eu son petite utilité, et puis surtout, il a eu son rôle de soutien, son rôle de soigneur. Son rôle de soigneur parce que ce soit dans le manga ou dans l'animé ou alors dans les films, et ben il était toujours là avec son petit sac de Sanzu, un peu comme un dealer avec sa drogue, tu vois, pour régénérer la vie de ses amis. Donc est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Alors oui, même si je pense que tu as tout dit et que là pour le coup ça ne serait que de la redite, mais Yajirobe avait quand même un certain niveau jusqu'à une certaine période, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il a quand même fait une très belle prestation contre les soldats de Piccolo, ce qui fait que selon moi on peut le mettre quand même au-dessus de Tortue Géniale. Et lors de la saga des Saiyans, Dieu voit en lui quelque chose de spécial, puisqu'il fait partie de ces élus qui ont le droit de venir s'entraîner chez lui dans le but de défendre la Terre. Et d'ailleurs, Dieu dit à ce moment-là quelque chose comme « Je n'ai plus rien à vous apprendre, Mister Popo et moi sommes dépassés. » Oui, largement dépassés, c'est ça. Donc, on peut considérer qu'il a un niveau proche de Raditz. Peut-être un poil plus, peut-être un poil moins, mais disons qu'il tourne autour de Raditz à cette époque-là, je pense. Même Kami-sama qui lui dit je compte sur vous, ce qui veut bien dire que voilà quoi. Qu'ils sont là, ils sont prêts, et puis je vois bien l'image avec tous les personnages confiants, tu vois. Même si Yajirobe a été un peu en retrait pendant cet entraînement, bah il était quand même présent, et puis voilà quoi. Même Yajirobe qui dit puis-je ôter ses poids, tu vois, là je dis ça parce que j'ai ressorti le manga, il dit puis-je ôter ses poids, donc même s'il a été, comme précisé, un peu en retrait, et bah je pense qu'il s'est quand même entraîné, et puis c'est quand le Kami-sama lui dit je compte sur vous, et bah c'est vrai qu'il est sur sa tête, tu vois qu'il est aussi confiant que les autres, voilà. Il se sent pas mis de côté, et ça c'est sympa. Effectivement. Et puis, concernant son rôle de soutien, de dealer qui rapporte la drogue, qui rend fort, je le comparerais à, pour ceux qui s'intéressent au football, je le comparerais à un passeur décisif. Il est nettement moins acclamé que le buteur, et pourtant, sans son intervention, rien n'aurait été possible. Je suis entièrement d'accord avec toi. On devait parler d'un dernier point, c'est notre avis sur le personnage, mais je pense qu'on l'a donné un peu tout le long de la vidéo. Je t'ai demandé si tu voulais rajouter quelque chose. Tu m'as dit ce que tu avais à dire. Personnellement, j'ai dit ce que j'avais à dire. On a parlé de sa puissance et on maintient notre dire en disant que Yajirobe est sous-coté. Donc je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci encore pour la vidéo Tenchinan qui a eu des super retours. Et puis on vous prépare d'autres podcasts un peu Dragon Ballesques, comme on dit, pour les prochaines vidéos. Sur ce, c'était Roshi et mon ami Oversoul. Ciao tout le monde. Salut.